à ceux qui nous aiment. Elle file plus vite, on n'a plus le temps de profiter de ce qu'on aime. Bonjour, bienvenue dans notre émission Une question, une découverte. Avant de commencer, je remercie les gens qui nous suivent sur notre page Facebook et aussi les membres du groupe. Et je remercie aussi Mohamed Sissoko. Il a posé une question très très intéressante que je vais répondre aujourd'hui. Alors, la question est qu'il veut savoir les règles primordiales de la réussite dans n'importe quel domaine. Alors, sa deuxième question, comment atteindre ses objectifs? Quels sont les critères à ne jamais négliger? Alors, pour répondre à ces deux questions, ou bien cette question à deux volets, tout d'abord, je vais commencer à faire une petite introduction, c'est-à-dire de façon générale. Donc, je me réfère à Léonard de Vinci. Qu'est-ce que Léonard de Vinci a dit à propos? Il a dit, tout commence d'abord par voleo, c'est en latin, c'est-à-dire ce que je veux. Donc, il faut savoir ce que tu veux. Moi, je ne sais pas si tu es intéressé par quelle réussite, c'est-à-dire la réussite sociale ou la réussite scolaire. Mais il faut savoir ce que tu veux. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quelle est ta mission? Moi, j'ai compris, ce n'était pas de gagner de l'argent, mais c'est d'inspirer, c'est de motiver, c'est de partager en quelque sorte. Et la deuxième dimension qui est potéo. Potéo qui veut dire en latin, c'est-à-dire ce que je peux. Donc, sache ce que tu veux et ne veux pas plus que ce que tu peux. Donc, les deux, ça fait des lignes verticales et horizontales. Donc, il faut savoir ce que tu veux. Il faut être clair avec tes objectifs. Comme je viens de parler de Léonard de Vinci, l'homme qui a dessiné le logo aujourd'hui appelé le Manpower. Le deuxième point, c'est de développer votre intelligence et aussi améliorer votre perception de la vie. Alors, comment développer son intelligence? Comme hier l'a dit dans le groupe, un des membres, il a dit, il faut lire, donc il faut aimer lire, puisque la lecture nous permet aussi d'avoir, disons, d'une vision globale sur la vie. Et on peut aussi apprendre beaucoup de choses en lisant des livres, des journaux, voilà. Et aussi améliorer sa perception de la vie, c'est-à-dire savoir faire la distinction. Parce qu'il ne faut pas surtout être, disons, inspiré par la réussite, mais quand vous développez votre perception, c'est-à-dire vous faites la distinction. Dès que vous faites la distinction, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire, ah, il a réussi. Donc faites la distinction. Améliorez votre perception de la vie. Si vous n'êtes pas capable de voir la vie telle qu'elle est, je crois que ce n'est pas facile. Et concernant l'intelligence, aujourd'hui, voyez juste autour de vous, il y a combien de gens qui sont très intelligents, mais ils n'ont pas réussi dans la vie. Vous allez mettre du temps à passer pour étudier 12 ans, 11 ans, 12 ans, mais à la fin, vous n'allez pas réussir. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à avoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle une intelligence active. Il ne suffit pas d'avoir l'intelligence, mais il faut une intelligence active. Et en plus, l'associer avec la perception de la vie. Lorsque tu n'as pas la manière, c'est-à-dire une représentation simple pour toi-même, pour la vie, donc je crois que tu ne vas pas réussir facilement. Et il y a des gens qui parlent, pour réussir, il faut travailler dur. Moi, je ne suis pas dans cette tradition de vous dire qu'il faut travailler dur pour pouvoir réussir. Parce que sinon, il faut voir dans les chantiers aujourd'hui, les ouvriers, ils travaillent tellement dur, plus que les architectes, plus que les autres. Mais est-ce que vraiment ça donne un résultat, disons, escompté? Pour moi, la réussite est liée toujours à un effort consenti. Et cet effort doit apporter un résultat favorable. Tantôt, on a parlé, travailler dur ne vous garantisse pas la réussite. Donc, ce qu'il faut, il faut un bon type d'action au bon moment et au bon endroit. Je crois que les trois éléments qui vont vous permettre d'accéder à la réussite. Le troisième point, c'est de faire des choses simples mais avec plus de passion.
je vous dis, il faut faire tout avec la passion. Lorsque vous avez la passion pour quelque chose, vous ne serez jamais fatigué et vous le faites bien. Pourquoi? Parce que vous aimez ce que vous faites. Voilà l'intérêt où il faut faire quelque chose qu'on aime. Il ne faut pas tout simplement imiter les autres parce que l'autre il a réussi dans tel domaine, il faut que je fasse comme lui. Non, il faut faire ce que vous aimez. Ce que vous aimez vous mène à la réussite. Et le quatrième point, c'est-à-dire enlever de vos têtes ce qu'on appelle l'idée de l'échec. Pour moi, l'échec n'existe pas. Lorsque vous enlevez cette idée d'échec, pour vous, tout est réussite. Donc voilà. Donc, le cinquième point, créez votre propre système de valeurs. Alors, le système de valeurs nous permet d'accéder à la réussite. Prenez le système de valeurs comme le système d'exploitation d'un ordinateur. Donc, à quoi sert un système d'exploitation? Un système d'exploitation a plusieurs rôles, c'est-à-dire d'organiser, de donner accès à certaines applications et tout. Donc, je crois qu'il faut créer, c'est-à-dire votre système de valeurs, peut-être la liberté, peut-être le courage, peut-être la détermination, peut-être la liste est non exhaustive. Donc, créez votre propre système de valeurs qui vont vous permettre d'accéder à la réussite dans n'importe quel domaine. Pour répondre à la question posée concernant les objectifs, il faut apprendre, il faut connaître ce qu'on appelle la méthode SMART. Que veut dire SMART? S est spécifique. Il faut spécifier vos objectifs. Il faut que vos objectifs soient visés. M, mesurable. Il faut mesurer vos objectifs. Il ne faut pas sortir de la limite de temps, c'est-à-dire la durée. A, atteignable. Il faut que vos objectifs soient atteignables, bien sûr. R, réaliste. Il faut que vos objectifs soient réalistes. T, temporellement défini. Nous allons vous orienter sur notre vidéo qui a été déjà faite sur les thèmes de motivation 2019 où j'ai détaillé l'objectif SMART. Donc, je vous invite de regarder cette vidéo pour plus de détails. Avant de terminer, je veux remercier à nos suiveurs sur la page Facebook et aussi les membres actifs dans les groupes WhatsApp. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et aussi, je veux profiter pour cette occasion de remercier un monsieur qui est vraiment quelqu'un de très dynamique, qui est Jean-Claude. Il a fait une petite vidéo pour nous encourager, franchement, et j'ai aimé. C'est un alpiniste, il a 66 ans, mais je vous assure, il fait le tour du monde. Et même là, actuellement, il continue toujours le tour du monde. Essayez de prendre un petit peu le temps de le suivre sur notre page Facebook parce que j'ai laissé son lien de la vidéo où il a parlé de 3M Motivation. Donc, lui, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de très inspirant, je t'assure. Moi, personnellement, il m'a beaucoup motivé. Son histoire est incroyable. Alors, je vous invite à regarder Jean-Claude. Merci de liker cette vidéo et abonnez-vous. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche qui se trouve juste à côté. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo.